Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de septembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux, c'est l'ange de l'équilibre en inversé. À l'envers, cette carte vous avertit aimablement que quelque chose pourrait être disproportionné dans votre vie. Ce déséquilibre pourrait être attaché à un élément émotionnel important, comme de ne pas vous accepter ou de ne pas prendre soin de vous. Cependant, rappelez-vous que quand vous pensez à vous en dernier, l'univers agit de même. À l'envers, cette carte indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre et à dormir davantage ou même simplement à boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Les cartes, les sœurs adjacentes vont venir un peu déterminer tout ça et on le voit très clairement ici, les amis, quoi qu'il en soit. Mais voilà, vous travaillez peut-être trop, vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations et on voit clairement qu'il s'agit d'une relation ici pour certains d'entre vous. Cet ange bienveillant peut vous aider à avoir le courage et la sagesse dont vous avez besoin pour vous débarrasser de ces schémas toxiques. Méditez sur la présence de l'ange et visualisez-le en train de verser une belle lumière liquide dans tous vos chakras afin de les équilibrer et de vous apporter la paix. Rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de rééquilibrer paisiblement les choses. Les amis, en carte de conseil, vous avez des ajustements sont nécessaires et on vient vraiment confirmer cette carte d'énergie ici puisqu'on vous dit que votre vie pourrait manquer d'équilibre et qu'il est temps de peut-être faire éclore un tout nouveau plan pour votre vie. Ce que je ressens principalement, c'est qu'il y a beaucoup de négativité dont vous devez encore vous débarrasser, tandis que quelque chose de nouveau et d'excitant s'offre à vous ou pourrait s'offrir à vous dans les semaines à venir, particulièrement en amour, les amis. C'est comme si vous étiez coincé entre deux eaux, mais ce qu'on vous dit également, c'est d'être honnête envers vous-même. De quelles émotions néfastes devez-vous vous libérer? De quelle situation néfaste devez-vous vous libérer? Quoi qu'il en soit, la confiance semble clé pour faire évoluer une situation en particulier. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tempérance ici. Elle vous parle d'harmonie, de transmission, de patience, de réconfort et de douceur. Avec cet alignement de la reine de bâton et de la 7 de bâton ici, je vois un message très clair pour certains d'entre vous. Vous pourriez avoir lutté pour rétablir la communication ou résoudre des conflits avec une personne en particulier, une personne pour qui vous éprouvez ou éprouviez une passion peut-être déraisonnable, peut-être un signe de feu d'ailleurs, bélier, lion ou sagittaire ici, dans cette reine de bâton. Mais voilà, on espérait la communication, la tendresse, la douceur et la joie. Et on a bien cette énergie de lutte ici, de combat, de conflit dans la 7 de bâton. Et je ressens que c'est ça qui vous fait perdre l'équilibre dans votre vie parce que avec l'énergie de la 7 d'épée qui est centrale à tout votre tirage, eh bien oui, on espérait ce retour, on espérait cette réconciliation, transformer positivement cette relation, mais la 7 d'épée nous parle bien de mensonges, de trahison ou de déception. Donc je ressens en fait que toute cette lutte ici vous épuisez pour rien car vous réalisez ou vous réaliserez peut-être que vous vous êtes menti à vous-même quant à cette personne ou quant à cette relation. Vous réalisez que pour retrouver votre équilibre, vous devrez alors rediriger votre énergie vers une personne qui vous conviendra vraiment ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Bien que vraiment, les amis, je ressens
davantage qu'il s'agit de votre énergie. Je vois en fait 2 personnes dans votre tirage. Voilà, 2 personnes dans votre tirage. On a bien ce roi de coupe et ce valet de coupe ici. Ce mois-ci, les amis, on vous invite au lâcher-prise, au calme et à la sérénité. J'ai l'impression que vous êtes sur tous les fronts, vous êtes submergé par toutes vos responsabilités et cette lutte constante dans la 7 de bâton. On vous invite à vous accorder un peu de temps pour vous concentrer sur ce qui fait vraiment sens à vos yeux et pour retrouver l'harmonie dans votre vie. Je vois vraiment 2 personnes ici pour vous, car ce qu'on vous dit également, c'est que de belles perspectives d'évolution vous attendent sur le plan sentimental, mais je vois que c'est avec une autre personne que cette passion néfaste ici, dévorante peut-être. On vous invite à faire le point sur votre situation de façon à mieux comprendre les blocages émotionnels qui vous empêchent actuellement de vous épanouir. En soignant vos blessures du passé, vous vous donnerez enfin une chance d'envisager l'avenir plus tendrement. Sur le plan professionnel, vous êtes particulièrement déterminé à faire avancer vos projets, particulièrement les projets d'équipe ici, et vous faites preuve de persévérance, de droiture morale et de constance dans votre humeur, ce qui fait de vous vraiment un ou une excellente leader ce mois-ci. Je vous sens vraiment, en tout cas, investi dans l'atteinte d'un objectif en particulier, avec une volonté sans faille. Ce peut être aussi donner le meilleur de soi-même pour négocier quelque chose, pour passer des entretiens, ce genre de choses. La première carte que vous avez pour le présent, c'est donc la roue de fortune ici. Elle vous parle de hasard, de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement de la 7 d'épée et du cavalier de bâton ici, ce que je ressens, en tout cas ce que je vois clairement, c'est la fin des mensonges, la fin de la trahison envers soi-même. Il y a un changement majeur qui se produit ici dans votre vie sentimentale, la fin du sabotage amoureux également. Et un changement qui sera bénéfique pour vous, qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre amoureuse ou d'une rupture. On vous invite en tout cas à prendre du recul sur les événements et vraiment embrasser pleinement ces changements parce que de nouvelles opportunités vont se présenter ou se présentent pour vous ici. J'ai l'impression que cette personne fait déjà partie de votre vie, pour certains d'entre vous. On vous dit, osez emprunter de nouveaux chemins pour vous ouvrir à la vie. C'est peut-être même inattendu. On ne s'attendait pas à cela, à cette rencontre, à cette personne, à ce que cette relation se transforme. C'était inattendu avec la roue de fortune, mais cela vous semble destiné et particulièrement destiné à vous faire évoluer. Un changement heureux et chanceux, en tout cas, après toutes les déceptions, les mensonges ou les trahisons dans la 7 d'épée. Avec le cavalier de bâton, pour moi, c'est en train de se passer, ou ça s'est passé pour vous. On a un message d'amour et de tendresse, ou une rencontre pleine d'amour et de tendresse ici. Après toutes les déceptions, une rencontre qui est pleine d'émotions, d'empathie et de partage, et peut-être même que cette personne vous fait réaliser que c'est justement ce qui compte vraiment pour vous, ce dont vous avez besoin, et combien vous avez pu vous mentir par le passé dans la 7 d'épée. C'est comme si, pardonnez-moi pour cette comparaison, c'est comme si vous aviez mangé McDo toute votre vie et d'un coup vous découvrez Beaufinger, place de la Bastille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le restaurant Beaufinger, c'est très très bonne qualité à Paris. Voilà, on y mange très très bien, on y est très très bien servi. Donc, vous voyez, et vous vous dites, waouh, waouh, en fait, alors c'est ça l'amour, alors c'est ça être aimé, c'est ça partager. Moi qui ai cru toute ma vie que il me fallait lutter, il me fallait me battre, il me fallait faire mes preuves pour être aimé, en quoi me suis-je dupée? Vous voyez, en quoi me suis-je trahie ici? Peut-être aussi que on est encore en transition entre ces deux eaux. On est encore en transition ici, vous voyez, entre cette personne du passé, dont on espérait le retour ici, quelque part, et cette personne du futur qui veut nous emmener vers des jours meilleurs et des jours plus lumineux, vers des eaux plus calmes, avec bienveillance, patience, tendresse dans ce roi de coupe. Donc, ici, on vous parle bien en tout cas
Ouais, de fin du sabotage. C'est la fin du sabotage amoureux, très clairement. La fin du sabotage amoureux. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo, les amis. La fin du sabotage amoureux. Sur le plan professionnel, fini les déceptions, vous retrouvez une très belle énergie parce qu'on a un renouveau et on a une évolution pour vous. Pour certains, ça peut vous parler d'un changement de poste, d'une évolution, d'assumer de nouvelles responsabilités, d'une opportunité professionnelle ou financière inattendue, une mutation, voire une augmentation ici. Donc, si vous avez durement travaillé sur un projet avec la roue de fortune, c'est les retombées financières, le retour sur investissement, l'argent, la prospérité, de très très bonnes augures ici pour vous les amis, et surtout la fin du sabotage sur le plan professionnel aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie-là qui avait un impact néfaste sur votre vie professionnelle également. Vous voyez? Évidemment, parce que ça vous fait perdre l'équilibre. Ça a impacté tous les domaines de votre vie. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le roi de coupe ici. Il vous parle d'équilibre, de bienveillance, de tolérance, de tendresse et de constance. Avec cet alignement de la 6 d'épée et du pendu clarifié par ce valet de coupe ici, avec le Tower of the New Vision, ce que je vois très clairement pour vous, les amis, c'est que vous allez progressivement, alors je dis bien progressivement parce que oui, ça va vous prendre du temps, c'est un processus, vous êtes encore dans cette énergie de tristesse ici, donc en tout cas vous y allez. Vous avez quand même un passé avec cette personne. C'est normal de ressentir de la tristesse quand on laisse une personne derrière soi. C'est normal d'avoir, parce qu'on a un historique avec cette personne. Mais c'est pas parce qu'on a un historique avec une personne qu'on a un futur avec cette personne. Ce qu'on vous dit ici, c'est que progressivement, car oui, c'est un processus, eh bien, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans un avenir sentimental en laissant le passé derrière vous pour de bon. Vous allez sortir de cette énergie du pendu ici, où on était dans le blocage de nos manifestations, le blocage, parce que on attendait quelqu'un ici, on attendait le passé, on attendait cette personne dans ce valet de coupe, cette coupe d'amour du passé, quelqu'un qui, avec ce valet de coupe, est dans une énergie très immature, ou peut-être plus jeune que vous, ou très séducteur ou séductrice, et ça vous empêchait d'avancer en fait, voyez? Dans les semaines qui arrivent, et je pense vraiment que c'est accompagné, soit d'une nouvelle personne dans la roue de fortune ou d'un ou d'une amie, mais vous allez enfin gagner en clarté et en bonheur, particulièrement en amour avec ce roi de coupe très prometteur ici. On va vers une relation durable dans laquelle l'empathie, le respect mutuel et la tendresse jouent un rôle fondamental, ou en tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez désormais les amis. Ici, on vous rappelle les bienfaits de l'instinct, de la tendresse et de l'émotion. On vous encourage à mettre de côté votre penchant analytique pour laisser libre cours à votre sensibilité. Si vous avez tendance à réprimer certaines de vos émotions, ces dernières vous délivrent pourtant des messages essentiels à votre épanouissement. Elles vous font prendre conscience de ce qui vous insatisfait ou de ce qui vous rend heureux ou heureuse. Comment est-ce que je me sens honnêtement en la présence de telle ou telle personne ? Comment est-ce que je me pense? Comment est-ce que je m'estime en la présence de telle ou telle personne? Comment est-ce que je m'aime en la présence de telle ou telle personne? Et en son absence. Vraiment. Voilà les amis, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois de septembre, qui était assez spécifique. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Bien sûr, à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Et à vous abonner dès maintenant à ma chaîne, bien évidemment. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.